Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il est 2h du mat, j'ai un pote qui dort en bas donc je vais pas parler trop fort, je dois finir la vidéo avant 6h du mat donc ça va être un peu speed, j'ai pas le temps, j'espère que vous allez bien, bref voilà, on envoie, on parle du championnat de France masculin de première division, c'est parti. Voici les résultats de la semaine avec des matchs qui ont été plutôt surprenants, je vais commencer tout d'abord avec Nantes face à Montpellier, plutôt Montpellier face à Nantes, victoire 3-2 de Nantes à l'extérieur du coup à Montpellier, c'est après un premier set remporté par les Montpelliérains qu'on a pu assister à un deuxième set bien moins disputé, qui a tourné largement à la faveur des Montpelliérains. Ça faisait donc 2-7-0 pour Montpellier à domicile et après, on aurait pu croire que les Montpelliérains auraient continué d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais pas du tout, ils se sont fait dominer dans le troisième set, ils vont montrer quand même un petit peu d'adversité dans le quatrième set, tout de même, mais ils le perdent quand même ce quatrième set et je pense que ça les a vidés de leur force pour le tie-break. Dans le tie, pareil, toujours Nantes bien devant, c'est Chizoba Neves, le pointu de Nantes, habitué des titres individuels, qui terminera meilleur joueur de la rencontre. Tours face à Tourcoing, victoire 3-2 des joueurs de Tours, match de championnat qui est exactement le même que le match de Coupe de France et ça avait lieu ce mercredi 31 janvier et ça a d'ailleurs terminé sur le même score, 3-7-2, mais on va se concentrer nous sur le match de championnat. Alors déjà Tours ils avaient joué quelques jours plus tôt en Ligue des Champions, ça à prendre en compte forcément, les joueurs sont un peu fatigués. Qu'est-ce qu'il a été utile Luciano Palanski Lulo, comme on l'appelle dans le milieu, l'ancien tourquenois. Alors il a pas été parfait parce qu'il a connu des phases de moins bien dans le match, mais dans le deuxième set il s'est vraiment montré décisif lorsque Tours était dans le mal. Je suis content aussi dans le troisième set, les tourquenois étaient bien menés, du coup le coach a fait tourner un peu l'effectif et Elliot Coulet, avec qui on a déjà fait 2 vidéos et rentré, il a mis 2 aces, ça a permis à Tourcoing de revenir dans le set. Non, ça fait plaisir de voir les frérots avoir un peu de temps de jeu, et en ce qui concerne les 2 derniers sets, ils auront été très serrés, mais le match termine finalement en la faveur des Tourangeaux. Poitiers face à Paris, victoire 3-1 des Parisiens, victoire super importante des Parisiens pour le classement général, ils avaient besoin de ces 3 points, match équilibré dans l'ensemble, sauf le dernier set qui était bien en faveur des Parisiens. Poitiers qui a quand même fait pas mal de fautes dans le match, j'ai regardé, je crois qu'ils font 30 fautes dans le match, les Parisiens en font seulement 19, pour autant c'est pas un match à jeter pour les Poitevins, ils étaient quand même assez stables en réception en général, mais ça suffit pas, victoire des Parisiens. Narbonne face à Chaumont, victoire des Chaumontais 3-7-2 à l'extérieur face à Narbonne, 6ème défaite à domicile pour les Narbonnais. Il y a un des joueurs qui disait que c'était pas leur fort les matchs à domicile. Nathan Wunenbaina a été élu meilleur joueur de la rencontre, le réceptionneur attaquant de Chaumont, ça me fait grave plaisir parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, techniquement il sait tout faire, il est très complet. Je trouve quand même que Narbonne s'en sort pas si mal, malgré le fait qu'ils étaient privés de leur meilleur attaquant sûrement, Rivas Kijada. Non franchement allez chercher Chaumont au tie-break alors qu'il vous manque votre meilleur attaquant, c'est déjà pas mal. Toulouse face à Cambrai, victoire 3-1 des joueurs de Toulouse, duel de bas de tableau, un match que Cambrai devait remporter pour espérer ne pas descendre et malheureusement pour eux ça ne sera pas le cas. Match très serré mais c'est dommage franchement pour Cambrai. Franchement des fois on a l'impression qu'ils ont peur de la victoire, c'est pas la première fois qu'ils dominent parfois certains sets et qu'ils font des fautes qu'ils devraient pas faire. Là par exemple dans le dernier set ils ont 2 points d'avance à 21-23 et ils font 2 fautes d'attaque d'affilée et ça forcément c'est terrible niveau mental et ils perdent le set 25-23 parce que derrière Toulouse met une attaque et un bloc, ça va être compliqué là pour Cambrai pour la fin de saison. Saint-Nazaire 3-1 face au Plessis-Robinson et défaite de Nice 1-3 face à 7. Un schéma qui se répète un peu entre les deux équipes, un premier set remporté par les équipes non favorites on va dire, puis les favoris ont remporté les 3 sets suivants. Le Plessis qui a joué sans son central pas au faille, alors je sais pas ce qu'il a, est-ce qu'il est blessé ou pas, j'en sais rien, j'ai pas vu passer l'info, si vous l'avez dites-moi ça m'intéresse. Kyle Russell, le meilleur attaquant de set, a de son côté encore une fois sorti un vrai match puisqu'il inscrira 29 points et terminera meilleur joueur de la rencontre. En termes de classement, qu'est-ce que ça dit ça mesdames et messieurs? En vérité les premières places du classement changent plus beaucoup, c'est surtout la 6ème, 7ème, 8ème place qui bouge énormément en ce moment, 7 qui s'assure de plus en plus une place au playoff alors qu'il y a 2 semaines ils étaient même pas dans le top 8 et là c'est momentanément Montpellier qui pour l'instant n'accéderait pas au playoff, sachant que les Parisiens ont un match de moins, ils doivent réaffronter le Plessis-Robinson qu'ils avaient déjà vaincu pour le coup donc c'est pas impossible que ça se reproduise, c'est loin d'être gagné pour les Montpelliérains qui je le rappelle sont les champions de France en titre. Faudra donc suivre les prochaines rencontres pour ça, les prochaines rencontres les voici, j'ai envie de voir ce que ça va donner Montpellier-Cambrai franchement là plus le choix pour Montpellier là il faut gagner et sinon moi je vais commenter Tourcoing-Toulouse sur la LNVTV donc venez vous régaler, on va se mettre bien. Allez on passe maintenant à la Ligue A féminine, voici comme d'habitude les résultats de la semaine. Et moi qui voulais faire rapide, comment ne pas parler de certains matchs comme Le Canet face à Levallois, victoire de Levallois, alors ça je vous avoue que je m'y attendais mais pas du tout. Levallois qui pour le moment n'avait connu qu'une seule victoire, c'était face au Pôle France. Levallois pour ceux qui connaissent pas c'est les filles qui montent de la division d'en dessous et qui battent cette semaine Le Canet, les championnes de France en titre. Franchement en voyant le premier set j'aurais pas du tout pensé que la victoire serait pour
pour les joueuses de Levallois, et pourtant, je vais parler du tie-break, elles ont été fortes mentalement, hein. Les joueuses de Levallois, elles étaient menées 12-8, elles arrivent à recoller à 13-12, une joueuse du Canet fait une faute, ça fait 13 partout, et après les joueuses de Levallois terminent en mettant 2 points, grosse victoire, hein, là de la part des joueuses de Levallois, belle performance. Marc en Barœul face à Terville-Florange, victoire 3-2 de Terville, quel match. Alors ça avait pas super bien commencé hein, pour Marc en Barœul parce qu'elle prenait 25-10 dans le premier set, ça annonce rarement des bonnes nouvelles, et pourtant, le deuxième set était beaucoup plus serré. À un moment, j'avais toujours l'impression de voir Daskalu côté Marc en Barœul, j'avais l'impression que c'est elle qui mettait tous les points. C'est pas forcément faux hein, parce qu'elle terminera meilleure joueuse de la rencontre alors que Marc a perdu, donc c'est assez rare. En voyant le deuxième set, c'est loin d'être étonnant que Marc remporte le troisième. Par contre, dans le quatrième, elle met 25-16 à Terville. Quel contraste avec le premier set en vrai, parce qu'elle l'avait perdu 25-10, je le rappelle. Les filles de Marc finiront par s'incliner 13-15 au tie-break, mais quel match, bravo aux deux équipes. Paris face à Mulhouse, victoire 3-1 des joueuses du Paris Saint-Cloud. Non match en vérité entre Paris et Mulhouse. Mulhouse qui avait une joueuse blessée et pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'Hélène Rousseau, leur réceptionneuse attaquante. En plus de ça, les joueuses de Mulhouse ont fait pas mal de fautes. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le match en vérité, les Parisiennes étaient tout simplement au-dessus. Elles méritent largement leur deuxième place au classement. Vendeuvre face à Nantes, match disputé et loin d'être simple hein, pour les Nantaises qui l'emportent finalement 3-7-2. Comme au match aller en fait, hein, Nantes va remporter la victoire 3-7-2. Marie Jasper, la meilleure réceptionneuse de Nantes, terminera meilleure joueuse de la rencontre avec 27 points, belle perf hein, tout de même. De mémoire, je crois aussi que Nantes a mis 3 fois plus de blocs que Vendeuvre. Les effectifs ont pas mal tourné d'ailleurs au cours de la rencontre, je trouve ça cool. Rencontre assez étrange hein, honnêtement, parce que parfois les sets étaient ultra serrés, ultra accrochés, ultra disputés, parfois pas du tout. Rien que dans le tie-break par exemple, il s'est conclu sur un score de 15-5. Venelle va remporter son match 3-7-2 face au RC Cannes. C'est les équipes des deux libéraux de l'équipe de France de volleyball qui s'affrontaient ce jour-là, à savoir Amandine Giardino, joueuse de Venelle, face à Juliette Gelin, joueuse de Cannes. Une rencontre que les Cannoises semblaient avoir bien pris en main, elles avaient 7 points d'avance à un moment dans le premier set, mais Venelle a su montrer qu'elles étaient capables de revenir et de quasiment recoller au score. Cette situation-là, Cannes avec des points d'avance, Venelle qui revient, ça a également été le cas dans le deuxième set, également remporté par les Cannoises. Et par contre, dans les 3 sets qui ont suivi, l'inverse n'a jamais été vrai. Quand les joueuses de Venelle prenaient 5 points d'avance, les Cannoises n'arrivaient jamais à revenir. Les joueuses de Venelle ont donc logiquement remporté le match 3-7-2. Et enfin, Chamalières va perdre 3-0 face à Saint-Raphaël et Béziers va remporter son match 3-1 face au Pôle France. Des résultats qui pouvaient être attendus, j'en parle, pas plus que ça. Ce qui est attendu aussi évidemment, c'est le classement, le voici. Les seules choses qui ont changé par rapport à la semaine dernière, c'est que Béziers passe devant Terville au classement et le Canet repasse devant Mulhouse, mais ça se joue à rien hein, en termes de points. Par contre, attention, le RC Cannes, l'écart se réduit de plus en plus avec Venelle. Est-ce que ça continuera d'être le cas la semaine prochaine? Pour ça, il va falloir suivre les prochaines rencontres que voici, évidemment. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner quand même. Levallois face à Marc. Alors franchement, avec le match des deux équipes et surtout le match de Levallois face au Canet, eh ben on n'est pas à l'abri d'une victoire de Levallois face à Marc. Qui sait, si ça se trouve, on va pouvoir assister à une remontada de Levallois. On verra ça sur la fin de saison. Allez, on passe à la Ligue B masculine maintenant pour clôturer la vidéo. Voici les résultats de la semaine, comme d'habitude, avec des rendez-vous qui étaient attendus, hein, notamment Mende face à Saint-Quentin. Au match aller, Mende avait sèchement perdu 3-7-0. C'est désormais la situation inverse qui s'est produite, puisque Mende va s'imposer 3-7-0. Mende qui a quasiment toujours mené, même parfois quand Saint-Quentin était devant, les Saint-Quentinois n'ont jamais eu un avantage conséquent de 3, 4, 5, 6 points, alors que pour Mende, bah, ça a été quasiment le cas à chaque set. On a été en général plus efficace à l'attaque côté Mende et plus présent au bloc également. Cannes face à Nancy, défaite de Cannes, 3-0 face à Nancy, alors je vous avoue que je m'y attendais même pas du tout. Chirchir, le pointu de Nancy, il leur a fait mal aux Cannois. C'est dommage hein, parce qu'ils menaient dans le premier set, mais ils se font reprendre à 18 partout, et après Nancy va prendre le large. Le deuxième set par contre, il faut vite l'oublier, hein. Pour les Cannois, ils ont pris 25-13 je crois, c'est dur. Et dans le troisième set, ils menaient à un moment les Cannois, mais ils font trop de fautes, c'est dommage. Je vous lis les mots du coach cannois, on a commencé assez fort, mais la suite a été compliquée. Je pense juste qu'on n'a jamais semblé être prêt à jouer ce match-là. Avignon face à Lyon, victoire 3-1 d'Avignon. Et c'est dans ce match-là que j'ai sélectionné l'action de la semaine. En fait, j'ai rien fait, hein. C'est Vincent Gérard, le community manager d'Avignon, qui me l'a envoyé. J'ai trouvé l'action tellement cool que je l'ai désigné en action de la semaine. C'est comme ça, c'est ma chaîne YouTube. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Vous verrez ça après l'outro comme d'habitude. Ben Romdan, réceptionneur attaquant d'Avignon, a été élu MVP du match. Clean en réception, il va mettre 6 aces dont 3 d'affilée. Il s'est amusé, hein, on peut le dire. C'est sûrement le meilleur attaquant d'Avignon et aussi le meilleur serveur et il le prouve. Par contre, il menait dans le deuxième set les joueurs d'Avignon 19-14 et ils ont quand même réussi à perdre le set 25-23. C'est criminel. Après, Martin Jambon, le joueur de Lyon, lui aussi a mis 3 aces d'affilée. Ah, pour mettre 3 aces d'affilée, ça va, ça fait plaisir. Par contre, quand on en reçoit 3 d'affilée, c'est plus la même. Illac face à Fréjus, victoire 3-1 d'Illac. Retour de la victoire hein, pour les joueurs de Saint-Jean-d'Illac, c'est le frérot Lucas Lilembo qui aura été le meilleur marqueur du match avec 18 points. Match équilibré, déjà les deux équipes ont commencé par une faute de service, hein, donc c'est forcément équilibré. Non, blague à part, c'était plus serré sur les deux premiers sets. Fréjus remporte le troisième set, mais c'est dommage hein, pour les joueurs de Fréjus parce que dans le quatrième, à 20-17,
Fréjus a complètement lâché, ils ont pu mis un seul point, et IAC va l'emporter 25-17. Hervoire est toujours blessé côté IAC pour encore 4 semaines je crois, il s'était blessé au mollet la semaine dernière face à Cannes, c'est Lohan Lefebvre qui prend sa place. Bonnefoy a été précieux aussi, le capitaine d'IAC, quand ils étaient en difficulté, il était toujours là pour porter l'équipe. Ajaccio va perdre son match 3-1 face à Rennes, Rennes qui s'impose sans trop de difficultés face à Ajaccio, c'est dommage pour les joueurs d'Ajaccio, je me rappelle je crois que la fin du deuxième set ils font énormément de fautes. Valentin Boulot, le passeur de Rennes et aussi l'ancien passeur de Saint-Jean-d'Illac, est élu MVP du match. Titouan Allais et Philippe Tuitoga ont aussi sorti un vrai bon match côté Rennes, plus 3 points pour les joueurs du Rec Volley. Et enfin Martigues eux aussi vont prendre 3 points face aux joueurs du Pôle France en remportant leur match 3-7-1. Voilà ce que ça donne en termes de classement désormais. Nancy distance légèrement Fréjus grâce à leur belle victoire contre Cannes, ils étaient à égalité la semaine dernière. Et IAC retrouve la deuxième place du classement, également à égalité avec Saint-Quentin, à voir comment ça évolue sur la prochaine semaine évidemment. Voici les prochaines rencontres. Dites-moi ce que vous allez regarder, moi je vous avoue que je suis hypé par Rennes Cannes. Je pense que c'est un match que je vais regarder, on verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine. Bref, j'ai sorti des nouveaux réseaux, ça s'appelle LVF Volleyball, YouTube, TikTok et Instagram, et je sais pas ce que je fous avec cette rondelle autour de mon doigt là. C'est un moyen pour moi de vous proposer du contenu volley tous les jours, c'est des actions que j'ai filmées etc. Donc régalez-vous, allez checker ça, vous allez vous régaler je pense. Bref, j'ai pas le temps, je dois partir à 6h du matin, là quand je termine de tourner la vidéo, il est, bougez pas, je vais vous dire, 2h30, donc il me reste 3h30 pour faire le montage, ça va être un peu chaud, sachant qu'il y a une demi-heure de rendu, mais ça va le faire. Allez, ça va charbonner le montage, bisous, à très bientôt, ciao, portez-vous bien, et à très bientôt sur la chaîne YouTube, ciao. Et voici pour moi une des plus belles actions de la semaine. Alors ça peut paraître tout simple mais c'est tellement compliqué d'attaquer le ballon avec cet angle là. Belle action de Martin Jambon.